Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui c'est lundi, le jour de vos énergies de la semaine. On va voir un petit peu quelle est la tendance énergétique cette semaine. Donc on est dans une énergie de l'ermite. Alors bon, ne faites pas cette tête-là, hein. L'ermite c'est pas une mauvaise carte. C'est simplement une carte d'introspection, hein. Donc c'est une semaine peut-être où on va avoir tendance à réfléchir, à se questionner, à savoir comment avancer, à avoir des problématiques un petit peu d'ordre mystique ou ésotérique. C'est la recherche, l'ermite, hein. C'est la recherche, mais pas la recherche n'importe comment, c'est quand même la recherche dans la sagesse. Donc, c'est une semaine, voilà, où il peut être question aussi de personnes âgées, hein, d'aller vers des personnes âgées, des personnes qui ont une certaine expérience à communiquer aussi. Voilà, donc c'est une semaine d'introspection où on n'aura peut-être pas forcément envie de voir beaucoup de monde, hein. On aura plus envie peut-être d'être seul pour se reposer et pour réfléchir, pour analyser les situations. Mais c'est pas mal, cela dit, hein. Alors, au niveau de de l'énergie quantique cette semaine, c'est assez intéressant parce que ça rejoint complètement la carte de l'ermite. Donc, c'est la carte de la prière. Donc, je vous rappelle que c'est une carte qu'il faut observer, hein. Je vous laisse l'observer parce qu'elle va véhiculer une énergie en vous euh, pour, euh, pour nous recentrer en fait, hein. Donc, par l'observation de cette carte, on peut être dans le recentrage, donc c'est plutôt positif. Donc avec cette carte-là, cette semaine, on est dans un élément d'air, donc dans des choses qui ne sont pas forcément très palpables, très matérielles. Ça rejoint l'ermite, donc. Euh, et c'est une semaine où il ne faut pas hésiter à demander des choses à l'univers, à demander l'aide de ses anges gardiens, de ses guides. Euh, voilà, c'est la fin de l'été, donc peut-être qu'il y a un changement un petit peu d'énergie. Donc voilà, il faut en profiter peut-être pour ça, pour se recentrer, pour obtenir des réponses à des questionnements dans tous les niveaux, hein. Ça peut être métaphysique, mais ça peut être aussi des questionnements sur des choses courantes de la vie, hein, et des demandes à faire. Donc n'hésitez pas à demander ou à prier pour ceux qui sont dans la prière. Voilà. On va maintenant choisir un côté, hein. Donc on a le côté gauche. C'est assez flou mon image. Voilà, le côté gauche. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de chat, il n'y a pas d'objet. Donc vous choisissez au ressenti, à l'énergie que véhiculent pour vous les cartes que vous voyez sur ce côté gauche. Ou alors le côté droit. Voilà, le côté droit qui est un peu moins bien rangé, un peu plus de travers. Le côté gauche qui m'a l'air plus aligné. Ok, ben on va commencer par le côté gauche, tiens, cette fois-ci. Alors, le conseil et la pierre de la semaine. Alors, la pierre de la semaine, c'est l'apophilite. Alors, l'apophilite, c'est une pierre qui est très intéressante
pour celles et ceux qui sont guérisseurs, par exemple, qui travaillent dans le soin, dans l'aide à la personne. C'est une pierre très très mystique, hein, l'apophilite. Elle est liée, donc, comme c'est indiqué, au chakra du troisième œil et au chakra couronne. Donc c'est vraiment une pierre de connexion. Hein, c'est vrai quand on médite un petit peu et qu'on pose l'apophilite sur son troisième œil, on sent quand même qu'il se passe quelque chose. Hein. Donc c'est vraiment cette semaine, et ça rejoint vraiment, c'est ça qui est drôle à chaque fois, ça rejoint l'ermite et puis cette carte de l'oracle quantique. Là, on est vraiment, cette semaine pour vous qui avez choisi ce côté gauche, on est vraiment dans le contact avec un monde qui n'est pas trop terrestre, on va dire. Hein. On est vraiment dans le contact avec les anges gardiens, avec les entités, avec les défunts, avec l'univers, quoi. Hein. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est ça, hein, c'est de vraiment activer la connexion. Hein. Si vous avez une apophilite, c'est encore mieux. D'ailleurs, comme par hasard, je l'avais sorti avec une lodolite là pour. J'aime bien qu'il y ait des petites pierres. Donc voilà une apophilite. Donc c'est une pierre assez. Ça peut ressembler à un cristal de roche, mais peut-être en plus scintillant à l'intérieur. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de plus scintillant que le cristal de roche. Hein. Il y a souvent un petit arc-en-ciel dedans. C'est une très très belle pierre, moi, que j'adore. Vraiment, j'ai craqué sur l'apophilite la première fois que je l'ai tenue, quoi, tellement il se passait quelque chose. Donc voilà, donc n'hésitez pas cette semaine à prendre contact avec les mondes non terrestres. Hein. Vous obtiendrez certainement de très bons résultats et de belles réponses. D'un côté plus terre à terre, au niveau de votre vie sentimentale, qu'est-ce que nous avons? Alors, cette semaine, votre vie sentimentale, donc ça peut être pour celles et ceux qui sont en couple, en famille. Donc bon, voilà, il y aura vraiment l'accent mis sur la famille, sur les bonnes résolutions de famille, sur l'organisation de la famille. Pour celles et ceux qui sont célibataires, on peut dire qu'il peut y avoir des rencontres comme ça euh, qui peuvent donner de l'espoir en fait. Hein. Donc ce ne sera pas forcément des rencontres où on va tout de suite passer à l'acte ou sauter le pas, mais il y aura certainement des personnes à convoiter. Au niveau de votre activité ou de votre travail. Alors là, c'est marrant, hein, on est vraiment dans la remise en question totale là. Alors soit vous êtes dans une énergie de cesser de travailler pour une raison ou une autre, d'abandonner une activité. En tout cas, on est dans une énergie vraiment de mettre fin à certaines choses dans le travail. Hein. C'est pas, ça peut être aussi cesser une collaboration, décider de cesser euh, un fonctionnement qui ne va pas dans le travail. Ça peut être changer de travail aussi, ça peut être perdre son travail. Enfin, il y a vraiment une énergie de c'est terminé, quoi. Hein. Il y a quelque chose voilà, qui prend fin dans votre vie professionnelle ou votre activité. Donc, qui dit fin dit renouveau. Hein. Au niveau de votre santé ou de votre comment dirais-je, bien-être, donc là, bon, on a le sarcophage, donc
Au niveau de la santé, le sarcophage peut vouloir dire qu'il faut quand même bien vous protéger cette semaine, hein. Bien vous protéger, vous reposer. Euh, Car peut-être que vous êtes peut-être un petit peu vulnérable avec cette période de rentrée et d'intersaison. Pour celles et ceux qui ont choisi le côté droit, alors le côté droit donc le conseil est la pierre. C'est la pierre de sang. Alors moi je connais pas personnellement cette pierre. On dirait un rubis sur zoisite. Mais je pense pas que c'en soit un. Donc on vous conseille de vous détoxifier cette semaine. De vous détoxifier, de travailler votre chakra racine, hein, donc l'ancrage, hein, votre chakra du cœur, votre chakra sacré. En fait, le message de la pierre et le message de la carte, c'est il est temps de commencer à vous occuper de vous. Donc, essayez de vous ancrer, hein. Alors, il y a des petites méditations hein, qui peuvent vous permettre de vous ancrer euh, et, et détoxifier votre corps. Donc, ça, c'est vrai que la détoxification, c'est la bonne saison pour le faire, hein. Donc, il y a des tas de choses qu'on peut faire, hein, pour ça. Et puis, détoxifier aussi votre énergie spirituelle, parce qu'on est quand même dans une semaine à haute spiritualité, je vous le rappelle. Donc, voilà, il est temps de détoxifier tout ça, hein, d'équilibrer tout ça. Euh, donc, faites bien attention à vos aliments, buvez suffisamment, évitez les excès. Voilà, ça, vraiment question de vous reposer, de détoxifier, de réaligner votre corps, vos chakras, votre organisme cette semaine. Alors, plus précisément au niveau sentimental pour vous. Alors, pour vous au niveau sentimental, il y a plein de rencontres possibles. Tout est ouvert dans des lieux publics, dans des endroits où il y a du monde, hein. Vous avez vraiment la possibilité de rencontrer quelqu'un d'intéressant. Donc, c'est pas mal du tout, hein. Cette carte représente un jardin dans le jardin. Donc le jardin, c'est toujours assez prometteur, surtout dans le domaine sentimental. Au niveau de votre travail ou de votre activité, alors là, c'est super, hein. Vous apparaissez un peu comme un leader hein, dans votre travail, dans votre activité. Vous avez des choses à apprendre aux autres. Vous avez un rôle pour former les autres parce que vous avez atteint quand même un certain degré dans votre activité, votre travail qui vous permet vraiment de rayonner en fait, hein. Donc super. Et au niveau de votre santé, votre bien-être, alors là, on est, voilà, oh là là, ça ressemble à l'Éden. J'ai pas ce jeu depuis longtemps, qui est très mignon, qui a un dos en plus très joli. Donc, c'est les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. C'est un petit jeu qui est vraiment très mignon. Donc, au niveau de la santé, bah, écoutez, ça m'a l'air de très très bon augure, moi, hein, cette carte, rien qu'à la regarder. Donc, on est un peu dans l'abondance, dans, dans des choses qui passionnent, peut-être des choses assez sensuelles, hein. Donc, a priori, c'est une semaine pour vous assez péchue, je dirais. Voilà, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être avant, je vais essayer de faire une petite vidéo sur un sujet, je ne sais pas encore lequel, entre-temps. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous laisse encore observer et prendre l'énergie de cette carte. Et je vous dis à très vite. Au revoir.